Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche d'information. C'est demain que s'ouvre ici à N'Djamena le sommet extraordinaire de la SINSAD. Déjà, quelques chefs d'État sont arrivés dans la capitale tchadienne. Le film de leur arrivée avec Grand Chama Irima. Un nouveau soleil s'élèvera ce 16 février sur la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD. 15 ans après sa création, la SENSAD traverse des zones de turbulence. Et c'est pour remédier à ces turbitudes que se tiendra dans la capitale tchadienne la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens. C'est à 15 h que le président malien Diokounda Traoré est accueilli par le président de la République Idriss Déby Itno. À 16h45, l'avion transportant le président soudanais foule le tarmac de l'aéroport international Hassan Djamouz. Omar Hassan El-Béchi prendra part activement lui aussi à cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la SENSAD. C'est aux environs de 17h30 que le président sénégalais Macky Sall reçoit également les honneurs protocolaires du président de la République Idriss Déby Itno. Le président nigérien Mahamadou Issoufou reçoit les hommages de son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Mahamadou Issoufou jouera un rôle clé dans la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la SENSAD. Le président béninois Thomas Boni Yahi et le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz ne sont pas du reste. Tous deux participeront à la messe de la SENSAD qui jettera les bases de la refondation de cette organisation régionale. Il est clair que l'espace régional est en proie à des menaces sécuritaires qui mettent à mal la stabilité des États de la zone et compromettent ainsi la libre circulation des biens et des personnes prônée par ces pays membres. Peu avant de recevoir ses hôtes pour le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SENSAD, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé une audience au ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Bassolé. Le point avec Nassour Noutiti. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso est porteur des messages verbaux du président du Faso à son homologue Idriss Déby Itno. Le président Blaise Compaoré est le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans la résolution de la crise malienne et le Tchad est un gros contributeur de troupes au Mali. C'est dans ce cadre que le médiateur de la CEDEAO, Blaise Compaoré, et son homologue Idriss Déby Itno échangent régulièrement sur la résolution de la crise malienne dans toutes ses facettes. Nous avons échangé sur la nécessité, en plus bien sûr de l'usage de la force pour éradiquer le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, d'ouvrir ou de poursuivre en tout cas les efforts de négociation et de dialogue qui permettent de trouver une solution politique aux problèmes politiques qui sont posés. En particulier, les différends qui opposent les communautés les unes contre les autres, une partie des communautés contre le gouvernement malien. Ces différends-là doivent pouvoir trouver une solution par le dialogue et la négociation. Le chef de la diplomatie burkinabé était un habitué du chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour avoir été le médiateur de l'Union africaine dans la résolution de la crise du Darfour. C'est donc tout naturellement qu'ils ont abordé ce sujet afin de chercher les voies et moyens devant permettre de ramener la dernière faction à s'asseoir à la table de négociation pour enfin fumer le calumet de la paix. Le ministre nigérien de la Communication Salifou Labo Bouché et le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, l'ambassadeur Ramtan Lamamra, ont également eu l'honneur d'être reçus par le chef de l'État. Les détails avec Ibrahim Adama Mohamed. Le ballet des audiences a commencé avec le ministre nigérian de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Salifou Labo Bouché. Il est porteur d'un pli fermé du président Mahamadou Issoufou à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. L'émissaire nigérien est accompagné du ministre tchadien de la Communication, Hassan Sila Bakari. Même si le contenu du message est resté secret, l'on est tenté de croire qu'il a trait au renforcement de relations entre N'Djamena et Niamey. Les deux capitales ont une longue tradition de coopération magnifiée par les deux chefs d'État, Mahamadou Issoufou et Idriss Déby Itno. Selon Salifou Labo, le Tchad et le Niger partagent les mêmes valeurs de paix et de sécurité pour une Afrique engagée sur les sentiers du progrès socio-économique. J'ai eu le grand plaisir d'être reçu ce matin
Et cela me va droit au cœur. Comme vous le savez, depuis très longtemps, ces deux chefs d'État entretiennent de très bonnes relations. C'est des frères. Il n'y a pas de moment où ils n'ont pas de contact permanent. Et je crois que demain même, à l'occasion de la tenue du sommet de la CENSAD ici à N'Djamena, le président de la République du Niger sera là pour vraiment participer à ce sommet historique. La seconde audience, le chef de l'État l'a accordée au commissaire de l'Union africaine chargé de la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Ramtan Lamamri. Les crises qui secouent le continent et l'implication du Tchad pour les résolutions ont été abordées entre le président de la République et l'émissaire de l'Union africaine. Cette audience a été l'occasion d'un large tour d'horizon sur l'Afrique, sur les questions affectant la paix et la sécurité du continent, à la lumière du fait que l'Afrique, en cette année 2013, célèbre le 50e anniversaire de la fondation de l'OUA, avec tout ce que cela implique comme valeur référentielle et comme volonté pour les Africains d'apporter des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Et c'est là que je tiens à exprimer la haute appréciation de la Commission de l'Union africaine, à son Excellence le Président de la République, au peuple, au gouvernement du Tchad pour l'engagement remarquable dont le Tchad a fait preuve, qu'il s'agisse de relever le défi en République centrafricaine, lorsqu'il s'est agi d'intervenir rapidement en vue de créer les conditions du retour à la solution politique, ou qu'il s'agisse encore maintenant de la contribution extrêmement importante que les forces tchadiennes prennent à la libération du septentrion malien. L'ambassadeur Ramtan Lamamri s'est réjoui de la tenue ce 16 février à N'Djamena du sommet des leaders et chefs d'État de la communauté des États sahélo-sahariens CENSAD, un rendez-vous important pour impulser une nouvelle dynamique à l'instrument communautaire et ceci sur instigation du chef de l'État tchadien. À la primature, le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, a reçu une délégation de la chaîne américaine CBN conduite par Ronald Carter, directeur des opérations humanitaires des cadastres et des secours de la dite chaîne. Ramad Dayassan. La délégation de la CBN Christian Brockwest Network est en mission de travail depuis quelques jours au Tchad. Cette délégation est venue étudier les modalités pratiques pour la mise en place d'un plan d'intervention au Tchad dans le domaine humanitaire conformément aux promesses faites par les hauts responsables de cette chaîne américaine aux autorités tchadiennes lors de leur visite de travail au pays en septembre dernier. C'est dans ce sens que la délégation de la CBN s'est entretenue avec le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi sur des sujets ayant trait au renforcement des relations de partenariat qui existent entre cette institution et le Tchad. La chaîne américaine CBN intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau et assainissement, de l'action sociale et de l'environnement. Le chef de gouvernement salue les initiatives entreprises par la CBN pour soulager les souffrances des personnes vulnérables. S'exprimant devant la presse au sortir de l'audience, le directeur des opérations humanitaires de désastres et de secours de la CBN, Ronald Ott, indique que son institution entend appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de son développement socio-économique. Durant leur séjour, les responsables de la chaîne américaine CBN ont eu des séances de travail avec les responsables du département ministériel cités ci-dessus. À l'hémicycle ce matin, s'est tenue la 8e séance plénière de la première session extraordinaire de l'année 2013. À l'ordre du jour, la publication de la liste des membres des bureaux des commissions générales permanentes et la clôture de la première session. Adam Abdelkader. La dernière séance plénière de la première session extraordinaire de l'année 2013 est marquée par la publication du procès-verbal de renouvellement des différents bureaux de commission. Il s'agit de 10 commissions générales permanentes et une commission spéciale chargée de contrôle du budget de l'Assemblée nationale. Chaque commission est constituée d'un président assisté d'un vice-président et de 3 rapporteurs. Malgré les différentes sensibilités politiques représentées à l'Assemblée nationale, le consensus a prévalu lors du renouvellement des bureaux de commission, se félicite le président de l'Assemblée nationale. C'est sur cette note de satisfaction que la première session extraordinaire s'est achevée.
La première session extraordinaire 2013 de la 3e législature ouverte le mercredi 2 janvier 2013 s'achève ce vendredi 15 février 2013. Je suis très heureux de constater le bon esprit de collaboration dont les uns et les autres ont fait montre tout au long de nos travaux, en dépit de nos différences d'opinion et de sensibilité. C'est ce qui a permis de terminer notre première session extraordinaire 2013, la 3e législature, dans le délai imparti. Le président de l'Assemblée nationale a toutefois déploré l'absence des députés lors des travaux en commission. Après avoir traité plusieurs dossiers brûlants de l'heure, les parlementaires vont se donner un temps de repos bien mérité pour une période de 2 semaines. Fin de cette tranche d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end à tous.